Bonjour la meute. Oui, vous avez bien entendu. Bonjour. Pourquoi? Effectivement, bonjour, petite contraction entre eux. Bonjour et bonsoir. On ne sait pas quand vous regarderez cette vidéo, donc on vous salue à bien bas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Passion Gaming. Au programme, qu'est-ce qu'on a? Eh bien au programme, nous avons une liste, encore un top. Le top 3 de nos héros les plus badass dans les jeux vidéo. Exactement. Héros ou méchants, n'est-ce pas, hein? Personnages les plus badass, vous l'aurez compris. Jingle! Eh bien, nous allons commencer par notre très cher Burak. Mon troisième personnage le plus badass est Alexios. Alexios de... Assassin's Creed Odyssey, bien sûr. Évidemment. Pourquoi Alexios? Eh bien parce que déjà, c'est un des persos les plus what the fuck. Ils s'en foutent un peu de tout. Ok. On va pas se mentir. Ok. Et les actions qu'il fait, eh ben, il s'en fiche des conséquences. Je sais pas, il a un petit charme ce mec. Il a un petit truc. Il a un petit truc que les autres ils ont pas, tu vois. Ok. Moi, j'aurais plus dit, ouais, côté brutal que les autres, ça n'en pas, peut-être. Un truc un peu son côté spartiate, voilà. Ouais, Son côté voilà. spartiate que j'aime bien. Ouais. Tout simple, on va pas se mentir, c'est son côté spartiate que j'aime bien. Bon, après, j'ai tué des soldats spartiates aussi, donc. On s'en fout, j'ai envie de dire. On s'en bat les Bah, balls, les Dragon Balls. Les blagues. On vous met la petite fiche pour vous référer à cette blague, justement. Donc, Alexios, voilà. pour D'accord, moi, c'est bah, Alexios. je valide. Je valide Moi- totalement ton numéro. Tu as déjà joué à Assassin's Creed Odyssey, Bien donc évidemment. tu vois un peu pourquoi. Tu sais que Assassin's Creed, c'est l'une de mes séries, de mes sagas vidéoludiques préférées. Ce n'est pas mon assassin préféré, mais effectivement, oui, je kiffe Alexios. Et bien maintenant, nous allons passer au numéro 3 de mon cher Edgy. Number 3. Edgy, ton numéro 3. Eh bien, mon numéro 3. Alors, mon numéro 3, je vais placer un petit personnage qui s'appelle Nathan Drake. Nathan Est-ce que Drake. Tu connais Nathan Drake? Oui, ça me dit Voilà. quelque chose. Célèbre franchise Uncharted. Pourquoi Nathan Drake? Eh bien, de son plus jeune âge, on le voit dans le dernier opus, de son plus jeune âge, il était déjà badass, un petit voleur. Les actions, il arrive à faire tout en restant en vie, juste en se baissant un petit peu. C'est impressionnant. Mais vous l'avez vu dans l'un de nos tops, c'était les actions les plus épiques des jeux vidéo. On vous met aussi la petite fiche si vous n'avez pas vu la vidéo. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. Il saute d'un avion sans parachute. C'est un personnage badass. Il sait se battre. Il manie aussi bien le corps à corps que les armes de poing. Il dialogue bien. En plus, il est quand même BG. Il y a la petite Chloé aussi. Bon, il y a les petits personnages féminins où bah, il fait ce qu'il veut avec. Un petit peu, voilà. Et puis voilà, il a son petit mentor qui est avec lui. Franchement, honnêtement, l'un des plus badass pour moi. Et je le place numéro 3. J'ai aussi joué au Uncharted et Mhm. c'est vrai qu'il était pas mal Nathan Drake. Quand même, C'était un bon on joueur. peut dire. Donc, c'était mon numéro 3. Nous allons passer à notre très cher Burak, bien évidemment, et comme à notre habitude, encore une fois, et on ne cesse de le dire, n'est-ce pas? Quel est ton numéro 2? Pour les spanophiles d'entre nous, numéro 2. Mon numéro 2, ou DOS, comme le dirait si bien Cédric. Tu peux le dire en turc aussi. Iki, comme le dirait si bien un turc. Ah, Moi. Iki, c'est quand même chevalier. Oui, c'est ça, mais ça reste Chevalier aussi du Phénix. numéro 2, bien 2, en fait, tout simplement, le chiffre 2. Ok. En turc. T'as entendu parler des Last of Us? De Last of Us, parce Oui. que le deuxième va arriver. Il va arriver, évidemment. Je pense que tu n'as pas joué à Last of Je Us. n'ai pas joué à The Last of Us et je m'en excuse auprès de la communauté, de notre communauté, de la meute, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous parler de Joël. Ellie, bien évidemment. Non, absolument pas. De vous à nous, Ellie était un petit peu casse-couille. Faut pas, voilà, hein. T'es un petit peu capricieuse, je trouve. Sympathique. Un petit peu Elle capricieuse. reste sympathique. Voilà, un petit peu je m'en foutiste. Elle fait un peu les actions qu'elle voulait faire. Elle reste sympathique. Enfin bon, je dirais Joël. Pourquoi? Eh bien parce que Joël, tout le long du jeu, badass, hein, rien à dire. N'est-ce pas? Il se bat contre Bien sûr, bien plein sûr. d'ennemis. Bien sûr. Et l'action qui m'a fait le plus rêver, attention spoiler, si vous n'avez pas joué, si vous n'êtes pas encore à la fin du jeu, Eh bien, restez quand même. voilà, restez quand même, voilà, juste sauter ce petit passage. À la fin du jeu, Ouais. Joël s'en contrefiche totalement de la Terre, Ouais. hein, et de tout ce qui peut lui arriver, décide tout bonnement d'aller récupérer Ellie aux mains des Lucioles et Ok. bien évidemment Les de la petites sauver. lucioles, bien sûr. Parce qu'Ellie allait mourir Mhm. et ils allaient utiliser son sang comme vaccin Ah oui. pour soigner et bien évidemment les infectés. C'est pas très gentil, ça. Il n'a pas voulu, action de fou. Il a refusé. Voilà, il a refusé. N'est-ce pas? Il était blessé, il a quand même réussi à la sortir de là.
ce qui m'a vraiment aidé pour le placer numéro 2. Il faut y avoir les Dragon Balls pour le faire. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Surtout que c'est pas un univers non plus. Ça reste un humain, sans pouvoir, sans machin. Donc c'est quand même des Voilà. actions assez badass, tout simplement. Exactement, N'est-ce c'est pas pas Sangoku qui va sauver Shishi, c'est tout bonnement Joël qui va sauver Ellie. Donc c'est Exact. un humain, ça reste un humain. Exact. Maintenant nous allons passer au numéro 2 de notre cher Eddie. Encore une fois. Alors Eddie, ton numéro 2, dis-nous tout. Mon numéro 2. Alors j'hésitais entre deux personnages. Je vais pas faire languir notre chère communauté. La meute, n'est-ce pas? Et je le rappelle encore une fois. J'hésite entre Sam Fisher de Splinter Cell. Tu connais Sam Fisher? Oui, bien ça me dit sûr. quelque chose, oui. Dante de Devil May Cry. Devil May Cry. Évidemment. Étant donné que nous sommes restés dans un monde assez réel, je vais aller du côté fantastique et je vais choisir, n'en déplaise aux fans de Splinter Cell, je vais choisir Dante de Devil May Cry. Pourquoi Dante? C'est un démon, en fait, et il chasse des démons. Rien que ça pose les bases. Il a accès à un arsenal quasiment illimité, des pouvoirs de démons illimités. Si vous avez joué au Devil May Cry, tu y as joué? Oui. Les actions dans ce jeu, dans tous les opus, hein, jusqu'au 3. À partir du 4, c'est son fils. J'ai surtout joué au 3. D'accord, le 3 est très bien, avec son frère Virgile. Que des actions de fou. Il arrive, il monte des tours, il fait des saltos avant-arrière, il tire, il tue 2 démons en une balle. Il a des bazookas, des machins, sans compter ses acolytes, hein, les filles qui l'accompagnent. Je crois qu'il y a Trish et je sais plus l'autre exactement. Ah, son frère aussi badass. Mais Dante est vraiment un personnage badass et c'est mon numéro 2. Nous allons passer à ton numéro 1, roulement de tambour, fictif. C'est ton numéro 1, Bourak. Mon Le numéro un. numéro 1, et je vais le dire en turc. Srusht, Non, c'est Bir. Birj, Non, Bir. Pourquoi Bir? Bir. Je l'ai bien dit? Alors, mon numéro Bir. C'est quoi mon numéro 1? On va rester dans un monde fantastique. Nous allons parler de, bien évidemment, Kratos. Très bien, c'était mon numéro 1. Mais c'est pas grave, parce que j'en ai... Kratos. Oui, Kratos, Bien. n'est-ce pas? Qui c'est Kratos? C'est personne, en fait, tu me voles mes... Kratos, c'est qui? Non, en fait, tu me le voles pas, je sais que... Non, c'est bon, vas-y. Kratos, c'est qui? Je vais aller pleurer là-bas. Kratos est, eh bien, pour moi, c'est le héros le plus badass de... Eh bien, pour moi, non. Peut-être tous les jeux. Oui. Peut-être tous les jeux. Hein. Oui. Peut-être bien de tous les jeux, c'est le héros le plus badass. Alors, il va pas de main morte, hein, il va pas aller discuter avec un ennemi, il va pas aller parler, il va aller juste le déchiqueter, il va juste aller le défoncer. Surtout l'ancien Kratos, hein. Ouais, et le nouveau était pas mal aussi. Parce Le que nouveau vu est- ce qu'il a fait. Après, Le nouveau est plus tempéré. voilà. Il est père maintenant. Enfin, il est père. Il était... Ce qui s'est passé avec Baldur, oui, tu vois, il était un petit peu tempéré. C'est vrai, au début, il a pas voulu riposter, il lui a demandé quand même de partir. Avant, quand même, c'était autre chose. Il avait quand même explosé la tête d'Hercule, il me semble. Voilà. Mais pas que d'Hercule, hein. De tous les dieux, en fait, pratiquement. Donc, oui, pour moi, ce serait Kratos. Badass de ouf, pour moi, quoi dire de plus. Si on peut résumer. On résume tout simplement son ascension. Général Spartiate. Déjà, rien que ça, Général Spartiate, badass. C'est bon, c'est fini. Voilà, logiquement. Mais il passe de Général Spartiate à Dieu de la guerre. Arès. C'est tout. Arès, du coup, Voilà. Il tue Arès et il prend sa place. tout simplement. Maintenant, bien évidemment, nous allons passer au numéro 1 de notre cher Eddie. Eddie, ton numéro 1? Eh bien, mon numéro 1, c'était Kratos, n'est-ce pas? Mais j'en ai d'autres en réserve. Et je vais dire... Très bonne question, mais je vais partir dans des anciens jeux. Alors, je peux placer des assassins aussi, mais rien de plus badass que Kratos. Si on part dans la badassitude pure, est-ce que tu connais Duke Nukem? Non. C'est un personnage... En fait, si tu veux, c'est Arnold Schwarzenegger en jeu vidéo. Tu captes le délire? Ouais. Coupe en brosse, blond, lunettes carrées noires, musclé, 2 gros guns, sexiste, donc forcément macho, sexiste. Il casse les as. Il casse des assholes d'aliens. D'accord. Il branche des meufs, il couche avec des meufs. Que des actions badass les unes après les autres. Des répliques aussi badass que celles d'Arnold Schwarzenegger de I Will Be Back. C'est l'un des plus badass, c'est un jeu PlayStation 1 à la base. Il y a eu un jeu sur PlayStation 4, pas très réussi. Bon, ça reste un petit peu... C'est juste de l'action pure, hein. C'est de l'action. Après, ça reste de l'action. Je dirais Duke Nukem.
Est-ce que ça reste de l'action? Je crois que c'est de l'action. Pas mal d'action dans ce Je jeu. crois que c'est de l'action. Et voilà, tout Duke simplement. Nukem. Est-ce qu'on va quand même pas dire une petite mention honorable? Un seul personnage, une mention honorable, mais on va basculer du côté obscur. On va parler des méchants, des antagonistes, des malicieux, n'est-ce pas? Vous aurez bien évidemment prochainement une vidéo qui traitera de ce sujet, donc notre top 3 des méchants, n'est-ce pas? Oui. Mais en attendant, on va quand même vous parler d'une petite mention honorable. Et je vais te poser la question, quelle est ta petite mention honorable pour faire patienter la meute? Le méchant que j'ai beaucoup aimé, que Mhm. j'ai pas mal kiffé et que pour moi c'était. Enfin, il aurait dû faire partie des. Peut-être du côté. Peut-être pas gentil, mais au moins neutre. Vois-tu? Eh bien, c'est André de Rayman. C'est ça, voilà, c'était André de Rayman. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt Dark Maul. Tu vois qui c'est Dark Maul, oui, bien sûr. Bien sûr. Pas mal de personnes connaissent, pas mal Dark Maul. Je pense qu'il y a pas mal de fans de Star Wars qui doivent connaître Dark Maul. Ben, je pense que tous les fans de Star Wars connaissent Dark Maul. C'est un personnage, Mhm. que ce soit dans le film ou bien dans les jeux vidéo, notamment dans Battlefront 2, on peut l'incarner, bien évidemment, si on débloque l'option Jedi, Mhm. après pas mal de points, même sur Battlefront 2 sur la Play 4, Ok. on peut l'incarner. Ok. Mais après, j'aurais bien voulu une histoire centrée sur Dark Maul. Vois-tu ou ne vois-tu? Ouais. Ben, je vois. Je vois. Voilà, Je Dark vois. Maul. Ben, c'est un très bon choix, je pense. Voilà, pour moi, c'est ça une va. très bonne mention honorable. J'ai vu là les personnages. Oui, ça va être politiquement incorrect, mais Donald Trump. J'ai beaucoup d'idées, mais je vais dire... Faut pas qu'il soit trop méchant non plus. Pagan Min, l'antagoniste du célèbre jeu Far Cry 4, parce que je trouve qu'il est assez classe. Il est méchant, mais quand même il a cette classe où il a cette distance avec tous les personnages. Il est... Voilà. J'aime bien. Donc je veux dire Pagan Min. Pagan Min, ok, c'est Voilà. pas mal du tout. Pagan Min. Mais vous inquiétez pas, on approfondira ce sujet-là dans un prochain top, n'est-ce pas? Eh bien oui, eh bien donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et quand on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait, la meute? On compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, de liker si vous avez aimé cette vidéo, de commenter votre top 3 des personnages les plus badass, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas également de partager parce que ça nous aide, encore une fois, comme toujours. Et je vais pas faire la blague de Bourak parce que j'ai pas envie d'activer la petite cloche des notifications qui se trouve ici, là, juste au-dessus de la tête de Bourak. D'accord? Pour ne rien rater de nos futurs contenus. En tout cas pour nous, bah, c'est la fin. Eh bien on vous dit Bonjour, jingle!